Enfin, nous entamons ce soir une série de reportages à la découverte du campus des Eucalyptus à Nice. L'établissement propose notamment une filière professionnelle qui assure à la grande majorité des lycéens une embauche. Et on commence ce soir notre série consacrée à la découverte du cursus proposé par les Eucalyptus à Nice. Bien plus qu'un simple lycée, l'établissement prépare aux grandes écoles d'ingénieurs et propose également des filières générales et professionnelles. Ce soir, nous allons voir que presque tous les lycéens en carrosserie ou encore en électrotechnique sont sûrs de décrocher un emploi après leur formation. France Montagne, Didier Beaumont. Mets bien ton outil, prends-le au bout. Voilà. Tu le prends au bout, tu as plus de force. À 16 ans, Mélodie sait ce qu'elle veut faire, de la mécanique, un point c'est tout. Pas besoin donc d'aller en lycée général, juste l'envie de décrocher un bac professionnel en maintenance de véhicules automobiles. Pour moi, la mécanique, c'est une évidence. Donc du coup, j'ai choisi les Eucalyptus parce qu'il y a une bonne réputation, une bonne ambiance, on apprend. Puis c'est bien. Quand on fait notre passion, c'est bien. Une passion qu'elle peut assouvir dans l'une des 7 filières proposées par le lycée professionnel des Eucalyptus. Comme elle, ils sont un peu plus de 500 élèves cette année à avoir choisi une formation technique bac pro. Un nombre de lycéens qui se stabilise enfin après avoir connu une forte régression. Et pour cause, les idées reçues ont souvent la vie dure. Je crois qu'il y a deux images qu'il faut gommer. C'est la première, penser que dans la région, il n'y a que des emplois autour du tourisme. Il y a aussi des secteurs d'activité autour de l'industrie qui sont réellement porteurs pour nos jeunes. Et puis, à changer cette image des lycées professionnels et technologiques, en effet, où on a les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, ce sont des machines-outils à commande numérique, ce sont des concepteurs et donc des métiers porteurs. Pour preuve, la quasi-totalité des élèves trouvent du travail dans leur secteur d'activité. Fidèles à l'établissement qui les a formés, souvent les anciens reviennent aux Eucalyptus encourager les nouvelles promotions. Angelo Soma est sorti en 2007 avec en poche un BTS industrialisation des produits mécaniques. Depuis, il n'a jamais connu de période de chômage. Il est aujourd'hui en CDI dans un grand groupe de l'industrie aérospatiale. Tout le monde a été unanime et m'a dit vous venez des EK, parce qu'ils disent même pas le lycée des Eucalyptus, c'est les EK. Venez des EK, il n'y a aucun souci, on vous recrute, il n'y a pas de problème, on fait confiance, la formation est très bonne. Une formation que le proviseur et les enseignants veulent au plus près de la réalité des besoins de l'industrie. Ces élèves de seconde électrotechnique sont en train d'acquérir un enseignement sur une borne de recharge de voitures électriques. À ce jour, il y en a 5 en France, dont une aux Eucalyptus. À l'heure actuelle, on n'a aucun référentiel de l'éducation nationale qui nous permet de former ces jeunes à réparer ces systèmes-là. Donc nous, on a voulu se mettre un peu en avance. Une démarche plus que louable, car si les chiffres du chômage pour le mois d'octobre sont en légère baisse sur le plan national, la tendance est inverse dans les Alpes-Maritimes. Et demain, suite. 19h05, c'est l'heure de découvrir le deuxième épisode de notre série en immersion cette semaine dans l'un des plus gros lycées de Nice, les Eucalyptus. Et on s'intéresse ce soir à une filière qui non seulement recrute, mais qui en plus promet aux étudiants 100% d'embauche. Le BTS Productique, dont les élèves sont déjà en lien étroit avec le monde de l'entreprise. France Montagne. Là, donc, on terminera les pièces pour ce soir? Oui. Bon, ça marche, ouais, parce que là, il faut qu'on respecte le déléguant, là. C'est bon. Très bien. Là, je te remercie. Okay. Pas de temps à perdre pour Daniel Spessy, patron d'une PME à Contes qui usine des pièces de petites, moyennes et grandes séries. Leader dans son domaine sur la région PACA, ce chef d'entreprise consacre néanmoins une partie de son temps à entretenir d'étroites relations avec les enseignants des Eucalyptus. Dans l'absolu, certains élèves de cet établissement pourraient, dans un futur proche, venir gonfler les rangs de ces équipes de production. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a chez nous aujourd'hui le plaisir de recevoir un grand nombre de jeunes. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les BTS des jeunes qui ont envie de se faire ce métier-là, ce qui était un peu perdu fut un temps. Contrairement aux apparences, les Alpes-Maritimes ne vivent pas que des activités liées au tourisme. Il faut aussi compter avec les 3500 entreprises liées au secteur de l'industrie. À elles seules, elles produisent 51% des richesses du département et pourvoient plus de 30 000 emplois. Rien d'étonnant alors à ce que le monde de ces entreprises et celui des Eucalyptus entretiennent des liens très privilégiés. Alors concrètement, avec M. Sfessi, nous avons abordé la possibilité d'étudier une pièce qu'il ne peut pas pour le moment réaliser dans son entreprise et il aimerait obtenir une étude de faisabilité pour voir si nos étudiants et nos équipes sont capables de lui apporter les connaissances techniques pour mettre en place la réalisation de cette pièce sur une machine 5 axes. Une machine au logiciel complexe sur lesquels sont formés les BTS de Productique.
Pour trouver un travail, c'est une vraie valeur ajoutée, surtout qu'on ne les fait pas travailler sur un logiciel, on les fait travailler sur plusieurs logiciels, ce qui leur permet d'avoir une adaptation en fonction des industries dans lesquelles ils vont se trouver. L'an dernier, Daniel Sfessi a embauché 2 jeunes diplômés d'un BTS, dont un des eucalyptus. Son bras droit et son directeur de site sont eux aussi des anciens des EK, une main-d'œuvre sur mesure et pour cause. Si on ne continue pas, dirons-nous, être à force de proposition et être un tant soit peu acteur dans la formation de nos jeunes, alors qu'on a les moyens, ça serait quand même presque grave. Être réellement des porteurs de projets dans une voie professionnelle qui leur tend les bras et qui aujourd'hui a des besoins. L'embauche dans l'industrie, un domaine qui a le vent en poupe dans les Alpes-Maritimes. Selon les statistiques, cette branche bénéficierait dans le département encore d'une légère croissance en 2014. Peu de secteurs peuvent avancer de tels pronostics. Une série signée. Les professeurs développent chez eux le goût du travail et l'esprit d'équipe. France Montagne, Didier Beaumont. Vu de l'extérieur, le lycée des Eucalyptus cache bien son jeu, car derrière cette porte, il n'y a pas une seule et unique structure scolaire, mais un véritable campus à l'anglaise. Lycée général, lycée technique professionnel, formation continue pour adultes et classes préparatoires grandes écoles. En tout, 1600 élèves répartis sur quelques 33 000 mètres carrés. Les classes prépa qui forment les futures élites de la nation sont regroupées sur 2 bâtiments. 400 élèves chouchoutés comme jamais élèves de prépa ne l'a été. On prépare autrement, on prépare différemment, mais les résultats sont les mêmes. 90% de nos étudiants réussissent un concours en 3 ans. Et ils ne sont pas trop stressés par rapport à d'autres écoles prépa? Non, et ça c'est tout le mérite de notre équipe qui sait les encadrer, sait les conforter, sait les accompagner, mais sait aussi les stimuler. Il y a un schéma organique quelque part. Si d'ordinaire, la moyenne générale pour être admis en classe prépa tourne aux alentours de 16, aux EK, ce n'est pas l'essentiel. Une partie de l'énergie qu'on passe au recrutement, justement, sert à les convaincre qu'ils peuvent réussir en prépa et devenir ingénieurs. C'est-à-dire à leur donner de l'ambition, aller les chercher dans les lycées, où parfois les profs leur ont dit, leur propre prof leur dit en prépa, pas moyen pour toi, leur dire oui, dans d'autres conditions, tu peux obtenir une école d'ingénieur, et une bonne école d'ingénieur. Pour l'instant, on fait les manips en fonction quand on fait varier le gain. Une prépa qui fait réussir des lycéens de milieux sociaux plus modestes. Une prépa qui réalise de très belles réussites même pour des élèves ordinaires de terminale S. Une prépa où l'élève est au cœur de l'enseignement. Et c'est ce qui, ici, pour les élèves, fait toute la différence. C'est important et je pense que ceux qui partent avec des difficultés comme moi, le fait qu'on soit guidé nous aide beaucoup à progresser. Je préfère cette ambiance où il n'y a pas de concurrence, où on s'aide tous les uns les autres, parce que notre but, c'est d'avoir le concours à la fin de la 2e année. Ensuite, on a une technique d'enseignement aberrante pour certains, une révolution pour d'autres, où le terme d'école de la République prend tout son sens. Il vaut mieux former une équipe qu'une somme d'individus dont les ambitions se feraient au détriment les uns des autres, quoi. Avec un taux d'intégration en école d'ingénieurs en 3 ans à 92%, les classes prépa des EK ont plutôt de quoi être fiers de leur mode de fonctionnement. Ce soir, dernier volet de notre série sur le lycée des Eucalyptus à Nice avec l'atelier électrotechnique. Cette formation est prodiguée à des jeunes lycéens de Bac Pro en binôme avec des adultes en formation au Greta, une association originale qui permet d'apprendre autrement. France Montagne, Didier Beaumont. C'est bon. Je vais vous chercher le télérupteur. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Qu'est-ce qui vous manque comme matériel? Ici, pas forcément besoin d'une trousse d'écolier pour suivre ce cours, mais la caisse à outils, elle, est indispensable. Et pour cause, nous sommes en plein cours de formation professionnelle électrotechnique. Mais ce n'est pas la seule spécificité de cette filière. Les élèves de CAP ou Bac Pro des Eucalyptus ont pour petits camarades des adultes qui suivent une des 50 formations continues du Greta. On recommande aux adultes la filière électrotechnique parce que les métiers de l'électricité sont un socle qui est très intéressant. À la fois avec un CAP électrotechnique, on peut créer son entreprise, mais également on peut se diversifier dans différentes branches. Métier de la maintenance ascenseur, équipement thermique, domotique, enfin c'est un socle vraiment qui permet de nombreuses spécialisations. Tu as une bobine qui te maintient le contact. Donc quand tu appuies, tu donnes une impulsion. De 0, tu passes à 1, tu lâches, la bobine elle reste. Ok? Voilà.
Dans une autre vie, Patrick était chauffeur taxi. À 48 ans, il décide de faire de sa passion, l'électricité, son métier, même si pour cela, il lui faut retourner à l'école et être en binôme avec des élèves de l'âge de ses enfants. Un duo qui, selon lui, fonctionne plutôt bien. Moi, je suis là pour travailler. Eux, ils sont jeunes. Donc, c'est plus difficile peut-être pour eux de se rendre compte que dans le milieu professionnel, quand on est là pour bosser, il faut bosser. Nous, on est là pour s'accrocher parce que de toute façon, on n'aura qu'une seule chance. Pas question qu'on perde notre temps l'année prochaine à recommencer, on ne pourra pas faire 2 fois la même chose. Donc, mais c'est sympa, ça donne un peu la pêche justement parce que c'est des jeunes. Il apprend aussi, donc j'apprends avec lui et c'est bien. Un travail d'équipe gagnant-gagnant, les adultes sont valorisés, les plus jeunes moins impressionnés. Au final, un projet pédagogique qui prend tout son sens. Ils vont poser les questions, même si elles ont l'air bêtes, alors qu'aux professeurs, souvent, ils vont réfléchir, ils ne vont pas poser les mêmes questions. Donc ça, c'est un avantage pour les jeunes. L'an dernier, 330 stagiaires adultes ont décroché leur examen. Pratiquement tous ont trouvé un travail. Patrick, lui, devrait créer sa micro-entreprise en électricité générale dès septembre prochain. À parier qu'il n'aura pas à chercher très loin un apprenti s'il a besoin et vice-versa. Et juste